Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons crocheter cette robe de mariée. Je vous présente cette robe de mariée de plus près. Donc vous voyez, c'est un joli point en relief. L'arrière est fermé par 4 petites perles et vraiment j'ai mis pas mal de roses parce que ça lui donne vraiment un joli effet. Et avec son petit chapeau avec des roses aussi. Voilà, alors maintenant je vais vous présenter le matériel. Alors j'ai utilisé la Super Soft de chez Ziman. Pour 50 grammes, vous avez 199 mètres et elle se tricote en 3/4 et se crochette en 3. J'ai utilisé des petites roses, alors ça je l'ai trouvé sur l'application Wish. Des petites perles que j'avais achetées à Action et un crochet numéro 2. Voilà, nous allons passer au tuto. Alors on va commencer par le haut de la robe et on va monter 24 mailles chaînettes plus une. Alors on fait notre petit nœud de départ et on commence 1, 2, 3, 4 jusqu'à 24. Voilà, j'ai mes 24 mailles chaînettes plus une. On va aller dans la deuxième et on va travailler en mailles serrées. Voilà, on va faire un rang de mailles serrées. Donc rang 1, 24 mailles serrées. Pour le rang 2, on va commencer par 4 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride et on va commencer comme ça jusqu'au bout. Donc 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. On tourne le travail, on va dans la maille suivante et on fait une bride. Une maille en l'air, maille suivante, une bride. Une maille en l'air, maille suivante, une bride. Voilà, vous allez faire ça jusqu'au bout du rang. Une maille en l'air, on tourne. Pour le rang 3, on va faire 47 mailles serrées. Donc, on fait une première maille serrée sur la bride. Et ensuite, on va en faire une au milieu. Une sur la bride. Une au milieu. Une sur la bride. Une au milieu. Voilà. J'arrive à la fin, donc une sur la bride, une au milieu, une sur la bride, une au milieu. Et il ne faut pas oublier la petite dernière sur la bride. Donc on fait une dernière maille serrée. Voilà. Et vous devez obtenir 47 mailles serrées. Donc pour le rang 3, 4, 5 et 6, vous faites 47 mailles serrées. Donc le rang 3, c'est celui qu'on vient de faire. Et après, il suffit de faire des rangs de mailles serrées. Je vous retrouve pour le rang 7. Pour le rang 7, on va crocheter 6 mailles serrées, sauter 10 mailles, 15 mailles serrées, sauter 10 mailles et 6 mailles serrées. Donc là, je termine le rang. Une maille en l'air, je tourne, 6 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Je saute 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais dans celle-ci. Et je fais 15 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je saute 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je fais ma maille serrée, ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, je tourne. Pour le rang 8, 9 et 10, on a 27 mailles serrées. Parce que 15 plus 6 plus 6, ça nous donne 27 mailles. Donc je vous retrouve pour le rang 11. Une maille en l'air, je tourne, rang 11. 6 mailles serrées, une diminution, 11 mailles serrées, une diminution et 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 11 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un peu de laine, voilà, 7, 8, 9, 10 et 11. Une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Et 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, je tourne, rang numéro 12, 6 mailles serrées, une diminution, 9 mailles serrées, une diminution et 6 mailles serrées. Allez, on y va. 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 9 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Et 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, je tourne, rang 13,
6 mailles serrées, une diminution, 7 mailles serrées, une diminution et 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, je tourne, rang 14, 21 mailles serrées. Rang 15, on va faire 4 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Alors, on termine le rang, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, je tourne, une bride. Une maille en l'air, maille suivante, une bride. En fait, c'est comme en haut au niveau du col. Hein. Une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air, une bride. Et la dernière, une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air, je tourne, je vais en maille coulée dans mon premier petit espace. Voilà. Et pour le rang 16, dans chaque espace, on va faire 3 brides. Donc 1, 2, 3, ce qui nous fait une bride, 2 brides, 3 brides. On va dans l'espace suivant, ici, et on recommence. On fait 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez, c'est tout simple. Donc 3 brides dans chaque espace. Alors pour le rang 17, on va commencer à faire nos petits V. Donc j'ai terminé le rang 16, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne parce que ça nous fait nos 3 mailles en l'air qui font une bride, plus 2 mailles de séparation. Dans le même espace, je refais une bride. Voilà, on a notre premier petit V. Je saute 3 mailles, 1, 2, 3, et là, je fais une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Voilà, c'est ça. Hein? Et on recommence. Après, on recommence d'ici. Hein. Ça, c'est juste pour le départ, les 5 mailles en l'air. 3 mailles, on saute 3 mailles, 1, 2, 3, et on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Allez, je vous remontre encore une fois. On saute 3 mailles, 1, 2, 3, et dans la quatrième, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride.
on en fait? On fait un dernier petit V dans la dernière maille, ici. Donc, une bride. Ouh, je l'ai mal prise. Alors, je vais la recommencer, ce sera plus simple. Voilà. Allez, on recommence. Donc, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Voilà. Ce qui nous donne combien de petits V? On va voir ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Alors, hop, une maille en l'air, je tourne. Et voyez, là, on est dans notre premier petit V. Alors, je vais vous le dessiner. Ici, c'est notre V. Voilà. Et bien, dans cette partie-là, on va faire une bride relief. Je ne sais pas si je suis dans le bon sens, hein. Et sur cette partie-là, on fera une bride relief aussi. Je crois que ça se dessine comme ça. Ensuite, on va faire 3 brides, une maille en l'air et 1, 2, 3 brides. Alors, ce qui nous donne une bride relief, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une bride relief. Voilà. Alors, un jeté et on fait une bride relief sur la première. Ensuite, dans notre petit V, 3 brides, 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Et on refait notre bride relief sur la bride du V. Voilà. On va sur le V suivant. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous ai dessiné. On va sur la bride du V et on fait une bride avant en relief. Je fais 3 brides à l'intérieur du V. 1, 2, 3, une maille en l'air et je refais 3 brides. 1, 2, 3. Et je fais ma bride relief sur la bride du V. Donc vous voyez, c'est vraiment pas difficile du tout et le résultat est très joli parce que ça nous donne beaucoup de relief. Allez, je vous laisse terminer le rang. Voilà, j'arrive à mes 2 derniers dessins. Regardez ce joli effet que ça fait. Donc, ma bride relief, 3 brides à l'intérieur du V, 1, 2, 3, une maille en l'air et encore 3 brides. 1, 2, 3 et ma bride relief. Et le dernier petit V, ma bride relief,
Le premier et le dernier sont toujours un petit peu plus compliqués. Enfin, compliqués, non, un peu plus embêtants à faire. Allez, et on fait nos 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air, on refait 3 brides, 1, 2 et 3. Une bride relief, hein, faut pas l'oublier. Voilà, et on a terminé notre dessin. Et bien maintenant, on va venir fermer. On vient dans la première et on va venir faire une maille coulée. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on ferme le travail. Maintenant, les autres rangs, ça va être que du répétitif. Donc, le rang 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 et 33. On va faire 5 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Je vais vous montrer. Alors là, on va en maille coulée. Là, vous vous souvenez, on a fait notre bride relief, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une bride relief. Et ici, donc, où on a fait notre maille en l'air, il faut y aller. Donc, on y va en maille coulée. Voilà. Et on va s'installer au milieu avec une maille coulée. Et là, comme c'est le premier V, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le même espace, on fait une bride. Et voilà, on a notre petit V au-dessus. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va dans notre petit espace suivant entre les 3 brides. Et là, on va simplement faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on refait 2 mailles de séparation. 1 et 2. On va, je vous le explique encore une fois, on va dans l'espace où il y a notre maille de séparation entre les 2 fois 3 brides. On fait une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans le même espace. Voilà le petit V de fait. Et on fait 2 mailles de séparation. Et on va dans le dessin suivant. Voilà, je vous retrouve à la fin. Voilà, j'ai fait mon dernier petit V. Et bien, je fais mes 2 mailles de séparation et je vais venir faire une maille coulée dans la 3e maille pour finir le tour. Voilà. Maintenant, on va faire, alors, pour le rang 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 et 34. Eh bien, on va faire une bride relief, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une bride relief. Donc en fait, on recommence. Ici, on est dans notre petit V, on fait une maille en l'air et on fait notre bride relief. Voilà. Et on vient faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on refait nos 3 brides. 1, 2
on fait notre bride relief du petit V. Allez, je vous remontre encore une fois. Donc ici, on a notre petit V, une bride relief, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3 et notre bride relief. Voilà, bah écoutez, ces rangs sont à faire en répétition. Surtout dans ce rang-là, n'oubliez pas de séparer avec vos 2 mailles en l'air ici, parce que sinon vous allez vous retrouver avec un truc tout serré et ça va pas aller. Voilà, et bien écoutez, je vais vous dire combien, normalement, ça dépend, vous, si vous tricotez serré ou lâche. Donc moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dessins. Donc, vous voyez, j'arrive juste au pied de la poupée. Donc, vous voyez, si vous en avez besoin d'un en plus ou d'un en moins, après, ce sera à vous d'adapter. Donc, je vous retrouve dès que je suis au rang, que j'ai terminé le rang 34. Donc, voilà, j'ai terminé les 34 rangs. Donc, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 petits dessins. Donc je tombe vraiment juste au niveau des pieds. Voilà, donc vous voyez, derrière ça tombe bien. Maintenant on va s'occuper de faire la petite boutonnière. Alors pour la boutonnière, vous voyez ici on avait fait nos brides avec une maille en l'air. Donc on va venir s'installer ici et on va faire notre première maille serrée dans cet espace là. Donc une maille en l'air, une maille serrée et on va faire une deuxième maille serrée à côté. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on saute un petit espace, on va dans l'espace suivant et on va faire 2 mailles serrées, 1 et 2, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on saute un espace, on va dans l'espace suivant et on fait les mailles serrées. Donc 1, 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on saute un espace, on va dans la maille suivante et on fait une maille serrée et on refait une deuxième maille serrée. Donc c'est juste séparé par 2 mailles serrées, hein. Donc là on en a déjà 1, 2, 3 et on va en faire une quatrième. 3 mailles en l'air, on saute un espace et on revient dans cet espace là où on avait fait les brides et on va pouvoir arrêter notre travail là. On coupe le fil et on arrête. Voilà, et on a 1, 2, 3, 4 petites boutonnières. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur cette robe? Eh bien, écoutez, il nous reste à rentrer les fils, à coudre les petites perles, donc 4 perles ou 4 boutons, hein, c'est vous qui allez choisir, et après, à placer vos petites roses. Donc moi j'en ai placé 3 sur le devant comme ça. Après j'en ai placé autour, donc là j'en ai mis aussi 2 dans le dos. Et après en bas, eh ben, un arceau sur 2, j'ai mis une petite rose. Voilà, et la robe de mariée est terminée. Nous allons pouvoir passer au chapeau. Alors pour le chapeau, on va commencer par faire un cercle magique. Voilà. Ensuite, une maille en l'air et on va commencer à faire des demi-brides. Donc, on va en faire 12.
Alors, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 12. Voilà, j'ai mes 12 demi-brides. Je viens fermer avec une maille coulée dans la première, une maille en l'air et on va faire 2 maintenant. 2 demi-brides dans chaque espace. Donc là j'en ai une et j'en refais une deuxième. Maille suivante, pareil, je fais 2 demi-brides, 1 et 2, 1 et 2, et vous faites comme ça tout le tour. Je ferme, je vais peut-être m'approcher un peu. Voilà, je ferme dans la première demi-bride avec une maille coulée. Le rang 3, on va faire une demi-bride et 2 demi-brides. Donc là, une maille en l'air et on fait déjà notre première demi-bride. Maille suivante, on en fait 2. Une et 2. Maille d'après, on en fait une. Maille suivante, on en fait 2. Une et 2. Voilà, vous faites ça tout le tour. Je ferme dans ma première demi-bride. Le rang 4, on va faire une demi-bride dans le brin arrière. Alors, une maille en l'air et je vais dans le brin arrière faire ma première demi-bride. Alors, vous voyez, le brin arrière, c'est ce qu'il y a là. Donc, un jeté et je vais dans le brin arrière faire mes demi-brides. Voilà. Il suffit de placer votre travail comme ça entre vos doigts et vous voyez la petite chaînette, et bien vous prenez le brin qui est derrière. Voilà, et vous faites ça tout le tour. Voilà, et pour le rang 5, 6 et 7, on va faire que de la maille serrée, tout simplement. Donc pendant 3 rangs, le rang 5, 6, 7, que de la maille serrée. Alors pour le rang 8, on va faire une demi-bride dans le brin avant. Alors, une maille en l'air et je vais dans le brin. Je recommence, c'était pas cadré là. Hop, voilà, j'ai fermé ma maille. Une maille en l'air, un jeté et je vais dans la maille qui est devant. Et je fais ma première demi-bride. Voyez, ici vous avez votre petite chaînette et c'est le brin qui est juste devant vous. Voilà, c'est tout simple. Hop. Et vous allez faire ce procédé tout le tour. Voilà, je ferme avec une maille coulée. Hop. Et pour le rang 9, le dernier rang, on va faire 2 demi-brides dans chaque maille. Donc là, j'utilise cette méthode-là, un jeté et je fais ma bride. Du coup, je compte pas la maille en l'air. Ça me fait directement une bride et je trouve que ça fait pas les trous qu'on a habituellement quand on fait 2 mailles en l'air et on part sur la maille d'à côté une bride. C'est plus joli comme ça. Du coup, je discute et puis hop, je me suis trompée. Voilà. Alors, c'est 2 brides
de demi-brides dans chaque maille. Voilà, je vais compter 1 et 2. Maille suivante, 1 et 2. Voilà. Donc vous allez faire ça tout le tour. Donc 2 demi-brides dans chaque maille. Voilà, il ne reste plus qu'à rentrer les fils et à coudre 3 petites roses sur ce chapeau. Voilà, donc si vous faites ce joli modèle dans une autre couleur, hein, du bleu, du rose, du mauve, écoutez, ça fera une très belle tenue de princesse aussi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. À bientôt! Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo, ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.